Hey, la vidéo que vous allez regarder est une vidéo qui devait durer 1h40, soit 100 minutes. Donc imaginez la longueur, c'était épouvantable. Donc je voulais la couper en deux parties, mais en deux parties ça fait 100 minutes, donc ça fait 50 000. Mais vu que je sais que vous n'avez pas de patience, je vais faire 3 parties. Je ne sais pas combien de temps elles vont durer, j'ai pas encore fait le montage, on verra. En tout cas j'espère que vous allez aimer la première, la deuxième et la troisième partie. Ce message sera diffusé dans les 3 parties, pour être sûr que vous ayez le message en début de vidéo. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon épisode et à la prochaine. Salut tout le monde et bienvenue pour les vacances de Bruno, épisode 10, la saison 2, elle démarre tout de suite, je fais péter le générique. De la saison 1, on était dans un arrêt, dans une aire de repos et on est encore de nouveau. Voilà, donc bienvenue dans cet épisode et voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira. Et donc voilà, donc déjà je suis ultra content parce que en fait je suis allé, j'ai fait que le sud-ouest de la France, genre jusqu'à Biarritz, jusqu'à Bordeaux, jusqu'à Biscarrosse, jusqu'à Arles, mais pas jusqu'à Marseille, donc c'est à côté mais dommage. Et je suis allé jusqu'à Clermont-Ferrand et Limoges, mais je suis jamais allé plus loin. Et là je suis dans la région Poitou-Charentes, dans la Charente-Maritime. Et c'est génial parce que je suis jamais venu ici. Et il y a encore d'autres départements qu'on doit traverser pour arriver au Puy du Fou. Et vraiment je suis vraiment content parce que c'est comme si c'est un nouveau monde qui s'offrait à moi. Donc voilà, c'est vraiment génial. Voilà, bon en tout cas moi je vais continuer à manger. J'ai pris mon Monster évidemment qui m'accompagne. Voilà, et je vous dis à tout à l'heure. Salut, ça y est, on est enfin arrivé au camping et pour la première fois je capte la 4G, donc je vais pouvoir vous mettre des vidéos rapidement en 1 ou 2 heures, parce que la dernière fois c'était environ 5-6 heures, c'était une nuit entière. Désolé s'il y a des petites des interférences lumineuses, c'est à cause de mon écran. Et voilà, c'est un endroit très lumineux ici et très vert comme vous pouvez voir. Voilà, je vous fais une petite visite vite fait guidée, enfin guidée, voilà tout ce que je peux faire. Donc voilà, comme vous pouvez voir c'est ultra vert ici et là il y a un magnifique lac. Je ne vous conseille pas d'y plonger parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça y est alors, on s'est perdu. Enfin, on s'était perdu si on a trouvé. Voilà, nos parkings privés juste ici. Salut, je viens de me réveiller. Ça se voit à la tête que j'ai. Voilà, je suis désolé si j'ai pas filmé grand chose parce qu'il n'y avait rien à filmer du tout. Il n'y avait que le voyage et ensuite on a mangé, on a fait les courses. Donc il n'y avait rien à voir. Donc voilà, donc comme ça vous aurez un épisode vous avez un épisode du mardi et mercredi dans un seul épisode comparé à l'année dernière. Donc voilà. Donc là on va manger le petit déjeuner et on va aller au Puy du Fou, ça y est, vous attendez ça depuis le début de l'épisode. Moi ça fait 24 heures que j'attends ça. Donc voilà, là je suis crevé, un truc de fou. Et voilà, on va y aller. Puis je vous raconte pas, putain. Vous l'avez entendu, ça y est, on est au Puy du Fou et autant dire qu'il y a un monde de malades aujourd'hui. Regardez ça déjà. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ah la vache. Alors un truc qu'on a remarqué juste à l'entrée du parking, c'est que il y avait carrément un plan Vigipirate, hein, genre il y a l'armée juste derrière, genre ils sont quoi, ils sont 6 soldats juste sur ce coin là. Il y a peut-être d'autres soldats qui sont quelque part par là, je suis pas sûr. Et voilà, donc en tout cas il y a un plan Vigipirate. On se dit qu'on est peut-être en sécurité, bon vu l'actualité qu'on a, je sais pas si on est en sécurité du tout. Bref, on va oublier ça et on va se contenter de se faire plaisir. Et donc là on vient de passer dans une tente. Genre si tu veux c'est quand même avec à l'aéroport, tu donnes ton sac
ils font rouler dans une sorte de truc où le Rio X, il peut voir ce qu'il y a à l'intérieur de tout ton sac. Ensuite tu le reprends dehors de la tente, voilà, et ensuite donc tu poses toutes tes affaires et tu le passes sur le truc pour voir si t'as pas une arme ou un couteau, bref, un truc comme ça, voilà quoi. Et donc résultat, il voit s'il n'y a pas des métaux sur moi quand je passe clairement sous un radar. Voilà. Là on est au guichet et voilà. Et on a croisé aussi plein de flics. Là, ici, la sécurité n'est pas négligée. La sécurité, elle est à fond. Un peu trop, je trouve, mais voilà, vu l'actualité qu'on a, c'est normal. Regardez ça les gens, il y a une montgolfière tout en haut là. Elle est suspendue par des câbles qu'on peut pas voir dans ma caméra parce que ma caméra ne peut pas filmer aussi loin et aussi précis. Je suis vraiment désolé. En tout cas voilà, et à ce qui paraît, donc là il va y avoir un truc qui s'appelle le bal des oiseaux fantômes. Et beaucoup d'oiseaux vont se faire lâcher de là. Donc j'essaierai de filmer ce moment là. Vu que le spectacle dure 30 minutes, je vais essayer de vous résumer le spectacle en 5-6 minutes, voire 10 minutes. Donc voilà. C'est trop beau, j'adore. C'est une sorte de grand jardin gigantesque. Là, un magnifique étang avec des geysers un peu au loin, par ici. Là, juste là. Ouais, ça, en fait, il y a de l'eau qui se jette d'un geyser à l'autre. C'est dingue ça. Ah, raté. Ah, il y en a un, il s'est raté. Hein. Oh là là. T'as vu? Hop, on dirait que ça saute. Ah, il joue avec la musique. T'as vu, ça saute. Ah, ouais. Il joue avec la musique. Ouais, mais il y en a un, il s'est pas visé. Hein. Ah, mais il y en a un qui est pas fait. Ok, là on est dans une petite forêt plutôt sympathique. Voilà, donc la forêt s'appelle les Amoureux de Verdun. Donc je pense que ça va, je pense que ça va un peu parler de la guerre. Je suis pas sûr du tout. Je préfère pas me. Voilà, c'est surtout vers la droite. Voilà, les Amoureux de Verdun, c'est une randonnée dans une forêt juste derrière ici, juste derrière moi. Là, on est dans une forêt carrément. Ouais. Putain, sympatoche. Il risque d'avoir de la marche. On va voir ça. Alors là, il y a les Vikings à droite, un village du 18e siècle, le signe du triomphe. Alors on va vers la cité nocturne, le bal des oiseaux fantômes, la cité médiévale et les orques de feu. Donc je pense que tout ça va être, je pense que ça va être très sympa, je pense. Et je pense plus, voilà. Regardez ça, une cité médiévale. Vous vous rappelez à l'époque des barrières faites en bois avec des pics au bout? Un vrai château, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Oh, oh mon dieu, on dirait un vrai village. Nous y sommes, le bal des oiseaux fantômes. T'as vu la rue? On voit les abeilles, on voit tout. Ici, autour des ruines du premier puits du Fou, bâti au XIe siècle. À fleur de vieilles femmes, l'élégance de la fauconnière, le colombier fantôme, les courses de furets et les passages de sangliers. Sous nos pieds résonnent encore l'écho des puits scellés sous les charniers d'eau morte.
Les souterrains murés sont écrits tout bas dormant. C'est ici même, dans cette cour, entre le pont-levis et le double fossé, que les jeunes chevaliers et les jeunes paysans s'exerçaient au dressage des rapaces. Patiemment, ils élevaient les oiseaux de proie pour traquer et rapporter le gibier, pour fondre sur un héron ou se précipiter sur un lièvre. C'était une discipline. Mieux, c'était un art, c'est-à-dire l'expression d'une nécessité et d'une passion. Dans ces ruines, il y avait une jeune fille qui rêvait de s'envoler. On dit, ici encore aujourd'hui, qu'elle réalisa son rêve. Soyez les bienvenus dans la demeure d'Isabeau du Puy du Fou. Pauvre demeure. Aujourd'hui, moignon de muraille. Une ruine. Toute mon enfance envolée. C'est là que je suis née. Dans cette chambre, près du mur, à côté de la porte. Je courais autour du puits. Un jour, un jeteur de sorts transformé en garou est tombé dedans. Il est tout au fond. Vous entendez? Il répond en écho. Mes secrets d'enfance sont partout. Ici, la fontaine à chimère, avec les garages qui barbotent. Ces animaux bizarres qui ont un corps et des pattes de grenouille et une tête d'épervier. Écoutez-les. Là, sous ce rocher, le souterrain avec des nœuds de serpents. Là-bas, le pont-levis. Regardez cette tour. C'est le donjon du château. C'est dans cette tour que s'est endormie une jeune fille. C'était le 11 juin 1137. Elle s'appelait Aliénor. Elle était très belle. Elle a été mordue par la bête Faramine qui rôdait dans les douves. Elle ne s'est jamais réveillée. Elle était moitié sirène, moitié oiseau. Au fil du temps, la tour s'est effondrée. Mais Aliénor dort encore. Aliénor! En fait, vous voyez pas trop bien, mais Aliénor! Aliénor! vous voyez pas trop, mais elle a un rapace. Réveille-toi! Elle a un rapace sur l'épaule. Nos invités sont là. Ils t'attendent.
la Guyenne, l'Anjou, la Champagne. Là, en face, il y avait mon colombier qui abritait mes faucons et mes pigeons blancs. Mon colombier qui servait de cachette au petit Jacques.
train de massacrer un serpent. Et on danse. Que se passe-t-il? Eh bien, les oiseaux tombent du ciel. On essaie? Regardez mon doigt. Regardez la licorne volante. Là, elle danse. Ah. Héloïse, tu connais mon rêve? Oui. C'est d'aller les rejoindre là-haut. Oui. Je voudrais m'envoler. Observe ce grand oiseau. Va bien regarder comment il se pose sur l'air. Comment il plane. Il est si large. Il pourrait nous porter jusqu'à la forêt noire d'où il arrive. Ou nous porter ou nous manger. C'est un aigle qui vole des proies géantes. C'est quoi?
c'est un aigle. Là, regarde. Oh, gigantesque. Cette envergure. T'as rien à ça, il est piqué. Oh, il est piqué. T'as raté, ils ont fait des piqués comme ça là. Ouais. Il veut manger mes chips, ils sont là.
osé me dire que c'était pas incroyable. Ouais. Yo, Je lui ai fait signe que l'on se rencontre. comment est-ce que c'est un autographe? Hein? Il y en a un en haut de moi, regarde. En haut là. Non, derrière moi. Ouais, c'est le marabout d'Afrique. Ouais. Là, il y a au-dessus de ta tête, il y a le marabout. Yo. Viens là-bas. Là-bas. Je sais, j'ai filmé, t'inquiète pas. Sincèrement, c'était incroyable. Je vous avais dit que je vous ferais un résumé de 5 minutes, mais c'est impossible vu comment c'est magnifique. Je sais pas si j'aurai la mémoire pour la suite des spectacles, mais j'essaierai de faire quelques petits extraits pour la suite. Ça, c'est vraiment un spectacle très hallucinant. Et les autres qu'il va avoir, je pense qu'on peut filmer 2 ou 3 minutes, ça suffira. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce spectacle-là. Désolé s'il a été long, mais je vais voir si je peux couper certains moments, mais c'est pas possible, tellement que c'était trop énorme. En tout cas, bravo aux Fauconniers, bravo aux acteurs, bravo à... Bravo, vraiment. Le marabout, il y a ma soeur. Vraiment bravo à tous, voilà, c'est énorme. Putain, les envergures, tout ça, c'est... Wow. Bienvenue dans la cité médiévale. Oh, des sculptures. Waouh. On est au Moyen-Âge, c'est dingue. Ouais, ça a des ruelles moyenâgeuses. L'odeur, ça sent les vieilles villes. Là, il y a de l'eau qui coule, de l'eau bien blanche. Un talmenier. Jardin de Merlin. Ah, il est pas loin mon petit Merlin. Bienvenue à Moyen-Âge. Waouh, c'est énorme. Je viens de me mouiller les pieds parce que j'ai chaud. Je me suis mouillé les pieds. Regardez ça, une taverne. Il est écrit dessus carrément taverne. Je vais voir si je peux zoomer pour vous montrer. Voilà, la taverne. C'est tellement classe. On s'y croirait vraiment au Moyen-Âge, les amis. Je vous jure, c'est... Et même la musique. Regardez ça les gens, on est dans la taverne. C'est vraiment comme à l'époque. Hein, ils sont habillés comme au Moyen-Âge. Regardez ça. Vous avez vu le monsieur qui est là? Ils sont habillés comme au Moyen-Âge. Tant que quand tu rentres à l'intérieur, tu prends une chope de bière et tu la casses. Comme à l'époque. C'est genre encore, bim! Allez tiens, je casse le verre. Sauf que quand tu vois la carte qui est écrit Capri Sun et Coca-Cola, je pense pas qu'on parle du même Moyen-Âge. Hein. Non, je rigole. Hein. Petite boutade. Bon, c'est vrai que voilà quoi, c'est super joli. Il y a un truc qui est dommage, c'est que dommage qu'ils pourraient pas servir genre de l'eau, mais dans des verres du Moyen-Âge au lieu de mettre du Coca-Cola quoi. Ça c'est dommage. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Ouais, je sais, t'inquiète pas. C'est pour pas que tu te floues le bordel. Oh, mais t'inquiète pas, hein. C'est pas parce qu'il y a des gens qui passent que. Ouais, c'est un clocher, ça. C'est les vieilles églises, non? Avec des clochers en haut. Une chapelle. Ouais. Les chevaliers de la table ronde. Waouh. Impressionnant. D'où il est entré? Ceci est magistral. Oh, mon Dieu. Oh.
Et regardez ça, j'ai acheté un collier. Voilà, c'est un truc plié, je crois. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en dites. Voilà, ça me fait un collier ici et un deuxième là avec le pendentif. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez, voilà, c'est ça. Vous en pensez quoi? Allez, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, je compte sur vous. Oh. Regardez-moi ça, c'est les jardins comme à l'époque. C'est un théâtre géant. On peut se mettre en haut. Et ça, il y a des places en haut là. On peut se mettre en haut. Vous savez. Je vois tout. Grand théâtre du Puy du Fou. Ok, on vient de sortir, hein, ça a duré environ, je dirais 30 minutes ou un peu plus. On n'a pas pu filmer parce que les caméras et les photographies étaient interdites. Donc ensuite, voilà. Alors c'était vraiment... Tu vas chialer ?